Onzubila, Bismillah, Inna Waliyallah. Dire Dieu fait cher, Ahmadou Bamba, Khadim Rassoul, qui a déclaré dans un célèbre rasaïd, Mawaïbouna Afi, Khatfakakabla, Khatbasafadla, Fadourouwala, Monafudjaï. Dieu a brisé mes chaînes et m'a gratifié de faveurs à foison. Les préjudices se sont détournés de moi à jamais et les bienfaits se sont installés. Aujourd'hui, dans ce deuxième numéro, à la découverte de Cheikh Ahmadou Bamba, Khadim Rassoul, nous allons vous présenter l'étape de Cheyenne Jolof, la première résidence surveillée de Cheikh Ahmadou Bamba, de 1907 à 1912. Bismillah. Après 2 exils successifs au Gabon et en Mauritanie, l'administration coloniale dut se résigner de ramener Borontouba en terre sénégalaise. Le Cher était comme un charbon ardent dans leurs mains et ils ne trouvaient pas de solution pérenne pour empêcher l'adhésion des foules au mouridisme. Il rayonnait comme un soleil au milieu des savants morts et tous rivalisaient d'éloges envers sa personne. La dernière trouvaille du colon fut d'isoler Cheikh Ahmadou Bamba. Ils choisirent un lieu retiré, éloigné des voies de communication, pour l'assigner en résidence surveillée. Cheikh Ahmadou Bamba fut le premier apatride de l'histoire, et en plus dans son propre pays. Installé dans un no man's land, dans la légalité totale, les droits de l'homme n'existaient pas, ni les canaux de l'information. Peu de personnes étaient au courant de ce qui se tramait dans les colonies. Les conditions de vie à Cheyenne étaient très dures. Le nom de Cheyenne fut donné par les populations environnantes, admiratives des Mourites, qui malgré les difficultés venaient rendre visite aux Chers. Cheyenne, Cheikh Ahmadou Bamba, Direfeteti, Cheyenne. C'est ici que le premier visa de l'histoire fut instauré, afin de limiter les flux humains qui risquaient de converger vers Cheyenne. Pour obtenir le droit de se rendre à Cheyenne, il fallait remplir certaines conditions administratives. Se présenter au commandant de cercle de sa juridiction avec les papiers suivants. D'être acquitté de ses impôts, Khalisrek, indiquer son itinéraire et le nombre de jours d'absence de son lieu de résidence et déclarer les biens, bétail, argent qu'on amenait. Pour chaque demande, le nombre de personnes et la durée de séjour étaient très limités. Après s'être acquitté de ces formalités, il fallait se rendre au cercle de Louga pour obtenir un laissez-passer, le fameux visa. Le voyage était périlleux. Les bandits de grand chemin, sous le regard bienveillant du colon, dépouillaient les Mourites. Malgré toutes ces difficultés administratives et les dangers encourus, l'administration coloniale ne parvenait plus à endiguer le flot humain et dut se résoudre, 5 ans plus tard, en 1912, de rapatrier Cheikh Ahmadou Bamba à Diourbel, où il termina sa vie en 1927. Tchessen Touba. C'est à Cheyenne que Sorna Fati Issa Diop rendit l'âme. Cheikh Ahmadou Bamba, comme promis, l'a pris dans ses vénérables mains pour la mettre en terre. Acte qu'il ne refuse jamais avec d'autres personnes. Nous lui rendrons hommage, Inch'Allah, dans un prochain numéro. Elle fut le premier disciple de Cheikh Ahmadou Bamba et un pilier inébranlable dans les moments les plus durs du mouridisme naissant. Un des hauts faits qu'on ne peut pas passer sous silence à Cheyenne, ce fut la visite de Marie, la Sainte Marie, et peu après de son fils Jésus, Issa ibn Maryam, qui venait rendre visite à Cheikh Ahmadou Bamba à Cheyenne.
Selon la parole de Cheikh Abdullah Mbaki, que Dieu nous favorise toujours de sa baraka, qui présida les destinées de la Mouridia en tant que troisième ralif de Touba, a déclaré: le fait de connaître la vérité ne confère pas le droit de la divulguer. Donc, cette visite de Cheyenne, nous laisserons sa part de mystère que tout le monde peut s'approprier, surtout les chrétiens d'Afrique de l'Ouest, qui doivent s'approprier l'histoire de Cheikh Ahmadou Bamba et découvrir ce miracle, comme on peut dire, cette visite que fit la Sainte Marie et que fit aussi son fils Jésus à Cheikh Ahmadou Bamba, tous deux à Cheyenne. Cheikh Ahmadou Bamba, après son entrevue avec Marie, lui écrira comme réponse et comme hommage son célèbre poème Fousti, chanté par les mourides du monde entier, dans le monde entier. Quant à Jésus, après son entrevue avec Borom Touba, en guise de reconnaissance, il retira son kala, un grand kala blanc. Il le retira de sa tête. Et au même moment, une pluie abondante s'est abattue dans la région de Cheyenne, qui connaissait une grave sécheresse. Tout était sec aux alentours, pendant que Cheikh Ahmadou Bamba résidait là-bas. Les conditions de vie étaient très difficiles. Mais Jésus était tellement satisfait de son entrevue avec Cheikh Ahmadou Bamba qu'il a inondé la région de ses bienfaits. Et allégea grandement les difficultés auxquelles étaient confrontés Borom Touba et sa famille. À travers cette pluie abondante, la région devenue verdoyante. Comme nous le verrons souvent, Cheikh Ahmadou Bamba s'est plié sans plainte au décret divin et ne demandait secours à personne, s'en remettant entièrement à Dieu avec sérénité et confiance, au milieu de ses ennemis et des épreuves qui l'accablaient dans son service pour le meilleur des hommes, Mohamed, paix et salut sur lui. Ça faisait partie d'un des pactes que Cheikh Ahmadou Bamba avait signé avec Dieu et son prophète, de se remettre entièrement à lui. Il aurait pu, sans que ça le diminue en rien, suivant certaines situations critiques pour lui, des interventions mystiques, mais il ne le faisait jamais. C'est ceux qui l'aimaient et qui veillaient sur lui qui intervenaient sans demander son autorisation, par amour. Mais Cheikh Ahmadou Bamba ne demandait jamais une intervention. Il ne s'adressait qu'à Dieu et se remettait entièrement à Dieu. De Radio Fessin Touba. Nous allons vous présenter le Rassaï de Fousti, sa traduction du moins. Fousti qu'on peut traduire par Félicité à toi Marie, que Cheikh Ahmadou Bamba écriva juste après la visite de Marie en signe de reconnaissance et d'éloge. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Prière et salut sur notre maître et allié Mohamed, sur sa famille et ses vertueux compagnons. Que le Seigneur fasse que ce poème soit un motif de bonheur éternel pour les deux illustres saints, Jésus et Marie. Amin. Félicité à toi, Marie, surabondance de bonnes œuvres. Sainte patronne des femmes chastes et charitables, tu es au-dessus de toutes les élues du Seigneur sublime et insondable. Le Kun Fayakoun du Seigneur t'a honoré du plus distingué des messagers. Bonheur à quiconque se réfugie en toi. Car il est évident pour tous les croyants que tu es la favorite des humbles obéissants. Ô toi la mère du meilleur des généreux, tu t'es affranchie de tout culte autre que celui adressé à Dieu l'unique.
Tes infinis mérites m'ont conduit à te rendre hommage. Tu es l'escalier pur qui rend bienheureux tout croyant reconnaissant. Aujourd'hui, en ta faveur, je te dédie ces louanges qui m'accorderont des multitudes de bienfaits qui se perpétueront jusqu'au paradis. Et ce, sans prétention aucune d'épuiser tes immenses faveurs. Tu es la noble héritière de la défendance prophétique, et tu es exempte de tout péché. Tu es le réceptacle de la pureté et de la rectitude morale. Le Seigneur a béni intégralement toutes tes œuvres, et ton Fils Jésus n'a point failli dans sa mission. Le vœu que je formule pour cette ode est l'agrément divin qui embellira mon voisinage auprès de lui, le Seigneur. Lui, le Seigneur des royaumes célestes, le pourvoyeur de la droiture et du culte sincère. Billahi, par la volonté du Seigneur, que cette oraison te soit un rempart infranchissable contre les fausses accusations portées à ton encontre et un motif d'exaucement de mes vœux. Ô Mère du Saint-Esprit, ô la Mère de celui qui dissipa les ténèbres, ton Fils n'est pas mort sous la croix. Dieu l'a élevé auprès de lui. Dieu a béni ton tout, ainsi que ton Fils, par qui l'ignorance de l'époque fut éradiquée, de sorte que l'adoption des bonnes pratiques fut à la portée de tout pieux. Ô Seigneur, accepte ce panégyrique et garde-le à tes côtés. Exauce-nous, comme tu as exaucé notre descendant Ibrahim Khalilullah. Ô Dieu, faites que ce poème soit un moyen d'adoucissement des cœurs. Ô Dieu, faites que ce poème soit parmi les meilleurs panégyriques déclamés par les houris du paradis. Vous, le Seigneur, dont le soutien et le voisinage sont pour l'adorateur le plus digne d'être imploré. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin, adadama filmina, salatan dehimatan, bidawam mikila. Tche Saint-Touba, de Radio Feteti. Tche Saint-Touba, de Radio Feteti.